Ok Bartol, qu'est-ce que je peux faire le 5 octobre à Ronchin? Ok, le 5 octobre à Ronchin, vous pourrez passer une journée festive au 72 rue du Bel-Air. Pour l'occasion, le club Léo Lagrange, le club d'échecs de Ronchin et la compagnie Bartolo se sont mis ensemble pour proposer un après-midi et une soirée au profit du CCAS de Ronchin. Ouais, ça a l'air cool. Ok Bartol, comment puis-je réserver ma place? Ok, le lien de réservation se trouve dans la description sous la vidéo. Super. Et sinon, ok Bartol, tu peux me servir un café? Non mais ça va bien, oui, y a pas marqué la poste. Ah, bah d'accord, désolé hein. Ok Bartol, est-ce que tu peux au moins envoyer la vidéo de la semaine? Ok, voici votre nouvelle vidéo. Bon visionnage. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des anecdotes théâtrales Quelle est la fausse? Pour ce troisième épisode, nous sommes avec l'un des plus anciens membres de la compagnie. Il en est également directeur artistique et, accessoirement, il fait la voix off des anecdotes théâtrales. C'est Thomas. Bonjour Thomas. Bonsoir. Excellent, j'adore ce type. Vous connaissez le principe, Thomas va vous raconter 4 anecdotes, 3 lui sont réellement arrivées, la 4e est fausse. Saurez-vous trouver laquelle? Commençons avec les 4 anecdotes que va vous raconter Thomas. J'ai déjà joué avec le pied dans le plâtre. Alors que je devais porter des lunettes, je me suis trompé de paire de lunettes. J'ai dû au dernier moment remplacer vocalement une comédienne. J'ai dû changer un lacet en plein spectacle. Saurez-vous trouver laquelle de ces 4 anecdotes est fausse? Écoutez bien et faites-vous votre avis. Alors, en fait, à peu près un mois avant de jouer, avant de monter sur scène, j'ai eu un petit accident tout bête, c'est-à-dire qu'en fait, en mettant mon pantalon, j'ai trébuché, je me suis pris les pieds dans le pantalon, et je me suis mal réceptionné. Au bout de 2 semaines à peu près, je me suis dit, ouais, ça fait quand même mal, ça fait quand même 2 semaines, je vais peut-être aller voir. Donc je suis allé voir le docteur, qui m'a envoyé passer une radio en disant, bah allez-y, donc moi... Je prends ma voiture, je pars passer ma radio, et le médecin m'appelle et me fait, bah écoutez, regardez là, vous voyez là? Oui. Et bah ça c'est une fracture. Il m'envoie aussitôt, il me fait traverser la rue, je vais directement aux urgences. Là on me pose un plâtre. 2 semaines après, j'étais censé être sur scène. Donc du coup, bah j'appelle le metteur en scène, je fais, bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis aux urgences, je vais me faire plâtrer. Mais t'inquiète pas, je sais comment on va résoudre ce problème-là. Alors ce passage-là, on l'enlève. Ce passage-là, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Et puis je vais changer ce costume. Et puis bah mine de rien, bah j'ai joué avec le pied dans le plâtre. Alors en fait, on jouait un café-théâtre également. Et donc bah pareil, il y a plusieurs rôles dans le café-théâtre, donc plusieurs accessoires. Et à un moment, j'étais censé avoir des lunettes. Au théâtre, quand on met des lunettes, soit on met ses propres lunettes avec notre correction adaptée à notre vue, soit on met des fausses lunettes, soit des lunettes sans verre, soit des lunettes où il y a des verres mais sans correction. Dans l'urgence, je prends une paire de lunettes, je monte sur scène en la mettant, et en fait, j'avais déjà mis un pied sur scène au moment où j'avais mis mes lunettes, et que je me suis rendu compte que bah c'était pas les lunettes que j'étais censé mettre, c'était des lunettes avec une correction, mais alors le truc horrible. Impossible de voir à 1 mètre quoi. Et donc je me suis dit je peux pas ressortir aller récupérer mes vraies lunettes. Ça aurait fait con, donc bah j'ai joué sans rien voir. C'était folklore. Alors en fait c'était un café-théâtre et donc le café-théâtre on fait plusieurs sketchs. Et il se trouve qu'une comédienne est arrivée complètement aphone, incapable de parler. Bah, à ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Soit on dit, bah écoute, rentre chez toi et puis on annule tout, ou rentre chez toi et puis on te remplace. Et en fait, bah, on a préféré nous trouver des petites astuces, donc du genre donner sa petite ligne de réplique à l'un, demander exceptionnellement à une comédienne de la remplacer, voilà. Et une des astuces qu'on a trouvées, c'est qu'il y avait un sketch qui commençait avec une voix très grave, très masculine.
Et puis on se rendait compte au bout de quelques secondes qu'en fait il s'agissait de cette comédienne qui parlait et qui était censée avoir un modificateur de voix. On a décidé d'enlever la réplique où elle disait qu'elle avait un modificateur de voix, enfin on l'a gardé, mais on a décidé qu'elle n'allait pas le couper. Et donc pendant qu'elle jouait, moi j'étais en coulisses, j'avais le texte dans une main, un micro dans une autre, et je faisais les répliques en direct, et donc elle bougeait les lèvres comme si c'était elle qui parlait. Et le pire c'est qu'à la fin, tout le monde a dit on aurait cru que c'était fait exprès parce que ça marchait vachement bien. Donc c'était également un café-théâtre, et donc en café-théâtre, il faut qu'on se change très vite. Et donc dans l'urgence, je prends ma chaussure, je mets ma chaussure, je prends mon lacet, je commence à tirer pour faire un nœud, et crac, un morceau qui me reste dans la main, donc mon lacet est pété. Et il se trouve que, en coulisses, on a toujours une caisse où il y a plein de choses. Il y a des crayons, il y a du scotch, il y a de la colle, il y a de la pâte à fixe, enfin toutes des petites choses en disant si jamais on en a besoin au dernier moment, on peut sauver la situation. Et quelques jours avant, je m'étais dit tiens, ce serait bien de mettre des lacets dans cette boîte. Je suis allé dans cette boîte, j'ai pris mes lacets, et donc en quelques minutes, j'ai vite changé le premier lacet. Forcément, comme c'était pas le même que l'autre chaussure, j'ai changé le lacet de la deuxième chaussure. J'ai rapidement fait mes lacets et hop, je suis monté sur scène pour faire mon rôle. C'était tout juste, mais donc j'ai été obligé de changer un lacet en pleine représentation. Alors, vous avez une idée? D'après vous, quelle anecdote est fausse? N'attendons pas plus longtemps, voici la réponse. Eh bien, effectivement, ces 4 anecdotes sont vraies, sauf celle sur la paire de lunettes. Eh oui. Alors, en effet, j'ai déjà joué avec des paires de lunettes qui n'étaient pas du tout à ma vue, avec lesquelles je voyais rien. Mais c'est parce qu'on n'avait pas d'autres en stock. Mais par contre, me tromper de paire de lunettes au moment de jouer, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, vous aviez trouvé? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et surtout de partager la vidéo. A bientôt sur Bartolo Vidéo.